Le point suivant, donc c'est un point économie. Donc on revient sur le sujet de l'écoparc, sujet que nous avions eu l'occasion d'évoquer longuement lors d'une séance plénière qui a eu lieu le mois dernier. Donc les choses ont avancé depuis notre dernier rendez-vous. Des groupes de travail ont été mis en place, un groupe de travail qui porte sur l'aspect juridique de ce dossier ayant pour objectif aujourd'hui d'aboutir à une rétrocession de l'écoparc en faveur de notre communauté d'agglomération, puis un groupe de travail qui va se pencher et qui a commencé à se pencher de manière très active sur l'avenir de cette zone à vocation économique. Donc, pour mémoire, donc, le 1er août 2019, la communauté d'agglomération a signé un acte de cession de l'écoparc à l'exception des bâtiments 1, donc plan d'eau, et 3, TLD Pro, avec la SARL Écoparc, et en lien aussi avec la Société d'économie mixte locale, Synergie. Par courrier du 20 septembre, vous en avez eu copie et lecture lors de la réunion plénière, M. Mathieu Millet, gérant de la SARL Écoparc, a formulé une demande d'annulation de vente. Et lors de la séance plénière du 24 septembre, donc, cela avait été donné à l'ensemble de l'Assemblée. Donc deux options se présentaient à nous, et la solution qui a été retenue, c'est l'acceptation de l'annulation amiable et l'entrée en pourparlers sur les modalités financières. Donc les avantages de cette solution avaient été envisagés. Donc l'avantage, solution amiable, théoriquement plus rapide, pour retrouver la puissance de cette zone, avec pour inconvénient donc l'incertitude sur le montant des indemnités au profit de la collectivité, et avec un risque d'échec et pourparlers. Donc les objectifs de la négociation ont été énoncés. Donc il s'agissait de préserver les intérêts de notre communauté d'agglomération et ceux de la Seine-Énergie. Également de maîtriser le calendrier pour récupérer au plus vite la zone, et puis conserver les sommes perçues par la Seine pour éviter le dépôt de bilan. Voilà, donc les groupes de travail ensuite ont été mis en place. Donc nous sommes assistés aujourd'hui par un cabinet d'avocats, Maître Berlemont plus particulièrement, et aujourd'hui donc nous sommes en mesure, après que la Seine l'ait fait aujourd'hui, de délibérer en faveur de cette rétrocession. Donc cet après-midi, la Seine-Énergie s'est retrouvée pour évoquer le sujet, et de manière unanime, donc les membres présents ont non seulement entériné, mais délibéré en faveur d'une rétrocession de l'écoparc, à la fois à la Seine et, nous verrons ce soir peut-être, en faveur de la communauté d'agglomération. Donc vu les délibérations du Conseil communautaire des 22 février 2019 et du 8 novembre 2019, qui portaient sur l'ensemble des actes de cession qui nous ont conduits au 1er août 2019, vu le courrier de Mathieu Millet, gérant de la SARL Écoparc en date du 20 septembre, et considérant la volonté non équivoque de M. Millet de ne pas exécuter les contrats de cession d'Écoparc, considérant qu'il est d'intérêt tant de la communauté d'agglomération et de la Seine-Énergie d'accepter cette annulation à l'amiable, et considérant néanmoins que la communauté d'agglomération suit à préjudice qui doit être évalué et réparé, et après avoir pris connaissance de la note de présentation, il est proposé à notre Assemblée de ratifier la résolution de la cession avec effet au 1er août 2019, c'est-à-dire de procéder de manière rétroactive et de retrouver la jouissance du bien tel que nous l'avions avant la cession. Et enfin de donner au président mandat pour engager et mener les négociations avec la SARL Écoparc en vue d'obtenir réparation des préjudices subis. Voilà, donc on est sur une délibération qui va nous permettre de régulariser cette situation et de retrouver la pleine jouissance de cette zone d'activité dont le développement reste à imaginer, à concevoir, et pour lequel ce développement passera par l'implication du plus grand nombre. Le groupe de travail qui s'est réuni et les premiers contacts qui vont être pris par Franck Enouf dans quelques jours avec des entreprises potentiellement intéressées, va devoir à présent
particulièrement inventif pour trouver un avenir à cette zone. Voilà, y a-t-il des questions ou des remarques concernant ce qui vous est proposé à travers cette délibération? Alors, oui, Thierry, est-ce que... Alors, on va te donner un micro parce que la personne tombe. Le projet de délibération fait rappel d'une délibération du 8 novembre 2019. Je pense que c'est une coquille. Oui, en effet. C'est juste un point de détail. C'est 8 novembre 2018 et 22 février 2018 également. Donc les deux millésimes sont à revoir. Ça c'est corrigé. Merci Thierry. Christophe Cosset. Je voudrais juste faire partie du groupe de travail, je me suis pas inscrit. Pas de problème. En tant que commune voisine et aussi en lien avec Querpied, surtout qu'on a un RPI au niveau des écoles et une future structure d'école et un projet d'école. Voilà. Très bien. En forme économique. Alors qu'on aura l'occasion de revenir sur le fonctionnement du groupe de travail. Donc pour l'instant, il est constitué on était bien une vingtaine d'élus la semaine dernière. Donc en termes de méthode, ce qui est proposé, si vous aviez des contacts avec des chefs d'entreprise qui seraient intéressés pour une implantation sur la zone, c'est de passer par Service Économie et par Franck Enouf, qui est vice-président en charge du pôle, qui est aujourd'hui l'interlocuteur idoine. Bien évidemment, s'il y avait beaucoup de demandes et s'il y a certains aspects, il y aura sans doute un aspect lié au PLU de Tirpied. C'est vrai que le PLU de Tirpied cadre les choses de manière très précise concernant le type d'entreprise qui pourrait prendre pied sur la zone. Et on a évoqué la nécessité à terme, sans doute, de faire évoluer ce PLU. C'est un PLU. Donc il y aura peut-être un groupe de travail plus spécifique à créer sur cette question d'urbanisme. On va voir. Mais bien évidemment, pour toi, pour intégrer le groupe de travail, aucun souci. Et surtout, comme commune voisine, et j'ai pas envie que ça finisse en jachère. Hein, et en développement économique, et plutôt des entreprises locales et un avenir serein à l'écoparc. Je pense que nous le souhaitons tous. Y a-t-il d'autres prises de parole, d'autres mains qui se lèvent? Monsieur Vette et Monsieur Marius. Oui, c'est un dossier qui nous a occupé beaucoup depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Il a donné lieu, je voudrais quand même le rappeler, à des approximations, voire des errements avec la signature d'un acte administratif qui ne respectait pas les délibérations du conseil communautaire. J'ai eu l'occasion de le dire ici en séance plénière et d'autres façons d'ailleurs. Je n'y reviendrai pas, mais il faut maintenant que les choses soient faites de façon suffisamment précise pour garantir les droits et les intérêts de la collectivité. Et je voudrais attirer l'attention des conseillers communautaires sur un point précis. Il est proposé dans la délibération de procéder à la résolution de l'acte administratif. C'est dangereux. Ce n'est pas le terme de résolution qu'il faut utiliser. Pourquoi? Dans l'acte administratif, il y avait 2 possibilités quand on lit l'acte administratif. L'une qui en fait était écartée d'emblée, c'était celle de la rétractation. Dans l'acte administratif, il est indiqué que l'acquéreur n'a pas de faculté de rétractation. Or, le courrier qui a été fait par M. Millet le 20 septembre dernier s'assimile à une rétractation. Il se retire de la vente. On nous parle maintenant, et j'attire vraiment l'attention de chacune et de chacun d'entre vous sur ce point-là, on nous parle dans le projet de délibération de la résolution de la vente. Il ne faut pas aller sur la résolution de la vente. Pourquoi il ne faut pas aller sur la résolution de la vente? Parce qu'il y a dans l'acte administratif une clause résolutoire. La clause résolutoire ne peut être invoquée que par le vendeur, pas par l'acheteur. Or, en l'occurrence, c'est bien l'acheteur qui ne souhaite pas donner suite à la vente. Ce n'est pas le vendeur, ce n'est pas la communauté d'agglomération. Donc le terme de résolution n'est pas le bon terme. Surtout, les conséquences de la résolution seraient contraires aux intérêts de la collectivité, seraient contraires aux intérêts financiers de la collectivité et donc contraires aux intérêts du contribuable. Parce que lorsqu'on lit la clause résolutoire, il apparaît qu'il faut restituer à l'acheteur les sommes qu'il a déjà versées. Oui, mais ce n'est pas une résolution.
Parce que, encore une fois, la résolution, il suffit de lire l'acte administratif, la résolution ne peut être que du fait du seul vendeur, pas de l'acheteur. L'acheteur, dans l'acte administratif, n'a pas de faculté de résolution de l'acte. On est en train de renverser les choses. L'initiative de l'annulation, parce qu'il vaut mieux parler d'annulation que de résolution, l'initiative de l'annulation de l'acte vient du vendeur, de l'acheteur, pardon, et pas du vendeur. Or, seul le vendeur, je demande à chacun de lire l'acte administratif, seul le vendeur a la possibilité de faire jouer la clause résolutoire. Et si on fait jouer la clause résolutoire, il faut verser des sommes à l'acquéreur. Or, la communauté d'agglomération, ni la société d'économie mixte n'ont rien demandé. C'est l'acheteur qui a choisi lui-même, de son propre fait, de se retirer de la vente. Donc ça peut paraître un peu juridique et un peu technique, mais j'insiste sur ce point-là. Parce que si on vote une délibération portant résolution de la vente, alors il y a de fortes chances que la partie co-contractante, c'est-à-dire la SARL Ecoparc, utilise le terme de résolution que l'on aura nous-mêmes utilisé dans notre délibération pour réclamer la mise en vigueur de la clause résolutoire entraînant le reversement de certaines sommes. Voilà, je demande à chacun de bien regarder cet aspect-là des choses, de bien réfléchir sur ce plan-là, puisque ce n'est pas une résolution. La résolution, encore une fois, ne peut être que du fait du vendeur et pas du fait de l'acheteur. C'est écrit noir sur blanc dans l'acte administratif. Il ne faut donc pas utiliser ce terme de résolution, sinon ça va coûter de l'argent à la communauté d'agglomération et donc ça va coûter de l'argent aux contribuables. Ce que je dis là, je le dis et j'espère être bien compris, je le dis dans l'intérêt de la collectivité, dans l'intérêt financier de la collectivité, dans l'intérêt financier de la communauté d'agglomération et de la SEM Synergie, et donc dans l'intérêt du contribuable. Voilà. Il ne faut pas que dans notre délibération apparaisse le terme de résolution. Il faut parler d'annulation de la vente du seul fait ou de la seule volonté de l'acheteur. Sinon, on encourt quelques difficultés juridiques et l'obligation de reverser des sommes. Alors ce que vous dites là est un peu embêtant parce que oui, c'est embêtant plus pour vous, pour nous finalement, parce qu'on a travaillé cette délibération de manière extrêmement pointue avec l'avocat qui nous suit, avec les services juridiques de la communauté d'agglomération, dans un groupe de travail qu'on a constitué spécialement pour le sujet, et bien évidemment chacun des mots de la délibération a été pesé de façon à être garant des deniers publics, des deniers de la communauté d'agglomération. Donc la procédure qu'on a engagée, qui s'est traduite par différentes étapes, notamment par la remise par voie de dossier d'un courrier à Mathieu Millet, qui s'appuyait précisément sur ces termes, et aussi, qui a été confirmé par la délibération prise par la SEM aujourd'hui, nous permet d'aller de manière sereine sur cette formulation. Alors je comprends vos inquiétudes, je comprends parfaitement, et là en l'occurrence, au vu de l'accompagnement du cabinet qui nous suit, qui connaît très très bien cette question, enfin ce type de question, c'est la bonne formulation. Et je ne vois pas quel argent public ça coûterait à la collectivité. Puisqu'aujourd'hui, même le terme de résolution n'implique pas nécessairement le retour ou le reversement de sommes. Non. Pas du tout. Écoutez, je veux être bien compris. Mon intervention n'a qu'un seul but, c'est de protéger les intérêts de la collectivité. Alors, je précise, lorsqu'on lit en page 48 de l'acte administratif ce qui a trait à la clause résolutoire, voilà ce qui est écrit. Par ailleurs, en cas de non-versement de l'une des échéances par l'acquéreur, la présente vente sera résolue de plein droit conformément à l'article, etc. Pour l'instant, on n'est pas dans cette situation-là. On n'est pas dans la situation dans laquelle l'acquéreur n'aurait pas versé une partie des sommes qu'il doit. Ce n'est pas la situation. La situation, c'est que l'acquéreur nous a fait savoir par courrier du 20 septembre dernier qu'il renonçait à la vente.
Renonciation, pas résolution. Et je continue. Dans ce cas, le vendeur se verrait automatiquement réattribuer le bien, objet des présentes, jusque-là, pas de difficulté, à charge pour lui de restituer les échéances versées jusqu'alors à l'acquéreur. Ce qui veut dire que les 240 000 € qui ont été versés par la SARL Ecopark à la SEM Synergie devront être reversés à l'acquéreur. C'est écrit dans l'acte administratif. Donc, j'insiste, j'attire à nouveau l'attention sur ce point-là. Si on utilise le terme de résolution, on fait référence à la clause résolutoire et on met en œuvre la clause résolutoire qui risque de nous créer des soucis. Donc c'est simplement, parce que sur le fond ou sur l'objectif, on est d'accord, il faut qu'on arrive à une entente, à l'amiable. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Mais attention, si on parle de résolution, moi je crains que les conseils de la SARL Ecopark en profitent pour dire il y a une délibération de la communauté d'agglomération qui parle de résolution. Résolution, ça fait référence à la clause résolutoire. On va donc faire jouer la clause résolutoire, puisque la communauté d'agglomération elle-même aura parlé de résolution et donc de clause résolutoire. Voilà, je redis ça de façon tout à fait précise. C'est une simple question de termes. Sur le fond, il n'y a pas de difficulté entre nous, on est d'accord. Je mets en garde cependant sur l'utilisation du terme résolution. Il vaut mieux, dans notre délibération, parler d'annulation de la vente à la demande de l'acquéreur. Et comme ça, on couvre et on garantit les intérêts de la collectivité. Hervé Linet. Il n'y avait que d'autres personnes qui avaient la main. Ah pardon, Jacques Larry, pardon. Je me permets d'intervenir sur ce plan-là. J'ai quelques connaissances juridiques puisque j'ai travaillé dans le monde du notariat et j'ai travaillé un petit peu dans le monde de l'immobilier en fréquentant souvent les notaires et en étant souvent exposé, enfin souvent non, et malheureusement quelquefois exposé à ce type de situation. Non, ici on ne fait pas jouer la clause qui est incluse dans l'acte de vente. Le terme de résolution, certes, est utilisé, mais c'est par rapport à la clause résolutoire qui est dans l'acte. Une résolution, c'est une annulation de la vente. C'est un terme juridique qui a exactement le même sens qu'annulation. Alors, le fait que la clause résolutoire puisse être évoquée par le vendeur, oui, ça c'est vrai. Et encore une fois, on n'est pas dans l'objet d'une clause de la clause résolutoire. Là, il s'agit d'un accord amiable, donc les deux parties, acquéreur et vendeur, vont résoudre la vente. Alors il est évident que résoudre la vente, ça revient à une annulation. On revient au point de départ. Il est vrai que le prix de vente, ou tout au moins la compte sur le prix de vente qui a été versé, de mémoire 240 000 € TTC. Ce prix, ou cet acompte sur le prix, devra être remboursé. Oui, ça c'est certain, en tant que prix. En tant que prix, puisqu'on revient au point de départ. L'objet, là, c'est d'obtenir des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice. Le prix sera rétrocédé en tant que tel, en tant que prix. Après, il peut y avoir une négociation pour compenser entre le prix et une réparation du préjudice, qu'on appelle des dommages et intérêts. Alors Jacques Larry, cette fois-ci, ne t'oublie pas. Oui, moi je voudrais intervenir à propos des charpents de couverture. Est-ce que c'est exact que les charpents, pas comme couverture, mais charpents de poteaux sont attaqués par certains oiseaux? Alors ça, j'ai pas l'information. Je pense que Thierry peut peut-être, lui qui est tous les jours là-bas, peut-être ça va avoir la réponse. Je n'ai pas la réponse, non. J'ai pas la réponse, je vais pouvoir regarder. Il arrive que des oiseaux se jettent plutôt sur les vitres que sur les charpents. Mais bon, j'ai pas eu connaissance de ça. Bon, mais je vais vérifier. En fait, les poteaux sont restés à nu, il ne faudrait pas qu'il y ait je t'invite à venir, comme tous mes autres collègues aussi,
sur le site. On voit, vérifie. Alors pour revenir, Patrice Achard, David Juquin et Catherine. Oui, personnellement, je suis un peu interrogatif, effectivement, sur la nature du vote qu'on va avoir à formuler. Il est évoqué la possibilité de compensation liée à un préjudice. Le préjudice de qui? Alors, dans le cas précis, est-ce que le préjudice, il sera au tort de l'agglomération ou il sera au tort de M. Millet? Non, dans l'occurrence, s'il y a bien un préjudice qui a été subi par quelqu'un, par une personne, c'est bien la communauté d'agglomération. Non, mais parce que si on vote ce type de résolution, il nous en coûtera combien? Parce qu'on dit qu'on va négocier. Et on part du principe qu'on accorde cette résolution-là, mais on n'en connaît pas les conséquences financières. On est avec une épée de Damoclès. Combien on va récupérer? Est-ce qu'on récupérera? Est-ce qu'on redonnera les 240 000 €? Est-ce qu'on bénéficiera d'un préjudice de désistement de M. Millet? Toute la question est là, justement. Et ça fait partie du travail de négociation. On va voter en n'ayant pas tous les éléments de l'engagement de notre vote. Alors la question est un peu différente. C'est avant de pouvoir engager une négociation. Non, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Non, mais il me faut pas faire dire ce que je ne veux pas dire. Je veux dire simplement que, à partir du moment où on va donner aval à cette délibération-là, on ne connaît pas les conséquences de notre vote. Si ça a été négocié en me disant on est mis d'accord, on a un accord de résolution de la situation, on considère que ou M. Millet nous donne une indemnité de préjudice, ou nous, on donne une somme pour clore le débat. Je suis d'accord avec Guéna Huette, à un moment, sortir d'une situation, ça peut coûter un peu d'argent. Mais il faut qu'on connaisse. Alors justement, ne brûlons pas les étapes. Ce soir, il s'agit de délibérer pour acter finalement le contenu du courrier, les 2 courriers qui ont été échangés. C'est ce qu'a fait la SEM cet après-midi, c'est-à-dire qu'on acte par voie délibérative, dans les organes qui sont habilités à le faire, le fait qu'on sorte de la session du 1er août 2019. On est bien sur une question de principe. Plus que de principe. Là, on va acter, avec une vraie valeur juridique, la rétrocession. Oui, la résolution. En ne connaissant pas les conséquences financières qui en découlent. Oui, puisque c'est à partir de maintenant, si la délibération est prise, que le travail de négociation pourra commencer. On est bien d'accord. Et ce sera le conseil communautaire qui permettra ensuite de valider le fruit de la négociation. Mais c'est indispensable de fonctionner comme ça. Alors, il y avait David Juquin, Catherine Brunerine et ensuite Christophe Pesset. Je vais revenir en fait sur... la question a été posée, on a eu un groupe de travail avec l'avocat qui était présente. Effectivement, il fallait faire attention au terme qu'on employait. Est-ce que c'était renonciation ou résolution? C'est l'avocat qui nous a conseillé d'employer bien les termes de résolution. Et là, il est bien mis dans la délibération. On ne prend pas résolution, mais on ratifie la résolution. C'est-à-dire qu'on reste sur les termes que M. Millet a mis dans son courrier. Et là, on ratifie, c'est-à-dire que ratifier, il est bien clair, c'est l'expression de volonté par laquelle une personne déclare s'obliger à exécuter les engagements pris en son nom par une autre, alors que cette dernière agit sans mandat et sans pouvoir suffisant. Là, on ratifie. On ne prend pas une délibération de résolution. On ratifie la résolution. On prend acte de sa volonté de résolution. Les mots ont une importance, on le sait, et c'est sous couvert de l'avocat qui nous a conseillé de bien reprendre ces termes et de ratifier la résolution et non pas de prendre une résolution. Merci, Catherine. Bon, c'est pas très simple. Moi je m'interroge quand même. Alors, j'ai pas fait partie du groupe et on n'a pas eu de compte rendu. Donc, j'ai tendance à dire qu'il faut qu'on fasse confiance à nos collègues, mais quand même, on voit les enjeux.
on balaye peut-être un peu vite la solution numéro 2. Je pose la question, hein, voilà, c'est pas... Et surtout, je m'interroge, je me souviens dans la présentation qui nous avait été faite, après la signature de l'acte administratif, quand on avait demandé des éclaircissements, on nous avait fait une présentation, un diaporama, où on nous avait dit qu'il y avait un triple niveau de garantie, juridique, financière, enfin je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Donc, est-ce que ce triple niveau de garantie est d'un seul coup caduque pour qu'on aille directement vers une négociation? Est-ce qu'on peut le faire jouer dans le cadre de cette négociation? Voilà, je m'interroge parce qu'on nous a assuré que là, on avait vraiment tout blindé et il ne faudrait pas que... Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus et que ce triple niveau de garantie, d'un seul coup, est plus autant garanti que cela. Voilà, donc je pose ces questions-là. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si le groupe a évoqué ces questions-là ou pas. Je peux bien répondre, David, si tu veux. Effectivement, le niveau de garantie était pour le non-paiement, s'il y avait un défaut de paiement, en fait. Juste dans ce sens-là. Aujourd'hui, la délibération, avant négociation, et je peux comprendre Patrice, on aurait aimé arriver avec une négociation. Aujourd'hui, la priorité, c'est déjà de redevenir propriétaire. Et ensuite, négocier. On ne va pas commencer à négocier aujourd'hui. Quid de l'avenir? Tant qu'on n'est pas propriétaire aujourd'hui, l'idée, c'est bien de revenir propriétaire et de négocier ensuite. À quelle hauteur? Là, ça devient compliqué à dire, là, on va en arriver. Chacun va vouloir défendre ses intérêts, mais dans le cadre là, peut-être que ça ira au juridique, on ne sait pas pour l'instant. Et ce qui est demandé dans un premier temps, c'est pas de dire on met un chèque en blanc sur la négociation, c'est déjà de redevenir propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que le groupe de travail qui s'est réuni la semaine dernière, quid de l'avenir de l'écoparc, c'est avant d'avoir un avenir pour l'écoparc, il faut qu'on redevienne propriétaire. C'est ce qui est demandé aujourd'hui. Juste pour compléter ce que dit David, avant de laisser la parole à Christophe, que c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises, notamment lors de la plénière, mais aussi dans le groupe de travail, qui a eu lieu la semaine dernière, c'est que la priorité, c'est de redevenir propriétaire de l'écoparc le plus vite possible pour en imaginer le développement. Je pense que ça, c'est une priorité, on l'a bien entendu. Priorité qu'il est devenu suite au courrier reçu de Mathieu Millet le 20 septembre dernier. Donc je pense qu'il faut qu'on avance sur ce sujet-là, qu'on reprenne la problématique écoparc à bras-le-corps et qu'on soit moteur dans son développement. Il y a deux dimensions à avoir en tête, à mon avis. C'est tout d'abord éviter un enlisement juridique, ou en tout cas quelque chose qui se ferait de manière pénible et qui nous empêcherait précisément d'aller vers ce développement-là. Or, l'option qui a été choisie, c'est bien de suivre la voie de la négociation, d'aller sur cette solution numéro 1, tout en bénéficiant de l'accompagnement juridique d'un avocat spécialisé. Or, là les collègues du groupe de travail peuvent prendre la parole. La stratégie qu'on a mise en place, qui nous permet d'arriver à cette délibération avec des termes techniques, en effet, qui peuvent pour certains être difficilement compréhensibles, voire amener des inquiétudes, chaque mot a été posé. C'est ce qu'a redit David Juquin il y a quelques instants. Donc en effet, ce qui est demandé ce soir, c'est de faire confiance à l'aspect technique, juridique de la délibération telle qu'elle a été réalisée, telle qu'elle a été rédigée. C'est une évidence, c'est une question de confiance. Votre vote permettra de valider cette confiance. Encore une fois, c'est un groupe de travail qui s'est réuni et qui est ouvert. Si d'autres personnes souhaitent amener leur expertise et leur contribution, aucun souci. Ça, c'est un aspect vraiment, vraiment important. Et puis, l'autre point, il est relativement simple à comprendre, c'est que plus vite on sort de propriétaire, je le redis, plus vite on pourra avancer sur le dossier écoparc. Quant à la négociation, on va dire au pire du pire, on refait un chèque de 240 000 € à l'acheteur, au pire du pire. À ceci près qu'aujourd'hui, on est peut-être en droit de faire valoir un préjudice lié à l'implication des services dans la gestion de ce dossier depuis sa genèse. Voilà. Christophe. Donc oui, pour devenir propriétaire le plus tôt possible, évidemment. Préjudice, oui. Préjudice, il y en a, parce qu'on a été, on va dire, 1 an ou 2 ans sans que ça bouge à l'écoparc.
Et on ne parle pas non plus de Sogetrel, hein, parce que Sogetrel, on a fait les travaux de terrassement de l'autre côté, peut-être qu'il serait déjà dans une des deux coques, Sogetrel. Donc évidemment qu'il y a un préjudice au niveau de la communauté de communes. Voilà. Et c'est bien ce qu'on essaiera de faire valoir. Jean-Luc, franchement, on va te donner un micro. Alors, effectivement, quand j'ai lu la délibération, pardon, pour éviter d'utiliser le terme, j'étais un peu perturbé parce que le titre c'est acceptation de l'annulation de la cession de l'éco-parc, et là on ratifie la résolution. Alors j'ai cherché un peu sur internet et je suis tombé sur un texte juridique d'un cabinet d'avocats. Alors effectivement, moi je ne suis pas avocat ni juriste, donc j'ai tendance à faire confiance aux avocats. Effectivement, il est dit que la résolution consiste dans l'annulation. Alors j'aurais préféré voir le terme annulation, mais ça veut bien dire annulation. Dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement, raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties des obligations mises à sa charge par la loi ou par le contrat. Enfin, j'arrête de lire. Donc effectivement, moi j'en déduis que résolution veut bien dire annulation, ce qui peut peut-être rassurer l'Assemblée. Et puis c'est vraiment un terme juridique, enfin, chaque mot a été pesé, ça a été revérifié par les services juridiques de la communauté d'agglomération, enfin, on a pesé les choses. Je ne souhaite pas qu'on modifie la terminologie qui a été utilisée, parce que, encore une fois, c'est le résultat à la fois du groupe de travail, de l'avocat qui nous suit et du service juridique. David, juste parce qu'en fait, c'est l'avocat qui avait bien stipulé qu'il fallait reprendre les termes que Mathieu Millet a mis dans le courrier. Parce que si on changeait le terme et qu'on mettait annulation ou résiliation, du coup, on ne se mettait pas en phase avec le courrier qu'on avait reçu, et là, on pouvait se mettre à défaut. Et qu'il fallait reprendre le terme exact qu'il avait employé en le ratifiant, mais ne pas changer ce mot-là, justement. Christophe, je peux juste rajouter aussi une précision, c'est que bien sûr, au fort de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, Madame l'avocate a été très claire. Chaque mot a été étudié, chaque phrase a été étudiée, et dans la méthodologie également, comment fallait-il arriver à faire d'abord cette acquisition. Donc je crois qu'il faut aussi dire que derrière ce qu'elle a pu nous présenter, nos services juridiques étaient présents aussi, ont tout entendu et analysé derrière nous. Donc voilà, on peut faire confiance aux gens qui étaient là et qui ont encore une fois pesé chaque phrase et chaque mot. Il y a Christophe Ernaud, Daniel Furcy et Vincent Michon. Donc, moi, quand je lis la note de synthèse, on parle de solution, on parle d'acceptation de l'annulation. En deuxième, un petit peu plus loin, on parle que l'avocate a été consultée et qu'elle dit d'accepter l'annulation. Le titre de notre délibération reste acceptation de l'annulation. Et la lettre de M. Millet, je ne l'ai pas ici, mais c'est bien lui qui a demandé l'annulation de cette vente. Donc je pense que ratifier l'annulation de la cession peut paraître plus judicieux. Je ne suis pas avocat, mais à la lecture de la synthèse, elle demande bien l'annulation rétroactive de la vente. Je vais faire la même réponse qu'aux autres intervenants. Moi, je souhaite que l'on garde la terminologie telle qu'elle a été prévue dans la délibération, de façon à ne pas commettre d'impair au vu du conseil qui a été apporté par le cabinet d'avocats. Alors, si en effet il y a une formule à garder, c'est celle de la délibération, oui, de la délibération, et la notice qui l'accompagne peut être heureuse. Alors, Daniel Furcy et ensuite Vincent Michon. Ouais, j'aurais voulu savoir combien ça a coûté le notaire. Au début, on était accompagné d'un notaire et M. Millet d'un notaire. Et ça a coûté combien ça? Donc, combien au passage? Alors c'est à la charge de l'acquéreur. Je ne sais pas du tout si l'acquéreur a réglé l'ensemble de ses honoraires. Je ne sais pas. Vincent. Oui, je pense que l'avocate a été très claire lors de cette réunion du groupe de travail. Chaque mot a été pesé. Je pense qu'il est important de voter la délibération en l'état pour la bonne et simple raison qu'il aurait pu se passer des événements aussi qui
qui aurait produit un effet inverse. Donc ce soir, cette date est très importante pour valider cette résolution, pour justement pouvoir repartir sur de nouvelles bases pour réfléchir au devenir de l'écoparc. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres questions, prises de parole avant que nous passions au vote? Je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de voter. Donc vous pouvez voter. Donc nous avons 73 votes favorables, 19 qui sont défavorables et 25 abstentions. Donc la délibération est adoptée à la majorité. Il y a Hervé Lenné qui voulait rajouter quelque chose? Oui, juste un mot disant que je n'ai pas pris part au vote. Explication, je travaille dans une agence immobilière. L'agence immobilière dans laquelle je travaille a été mandatée par la SRL Avocat pour gérer le site. Donc ce mandat de gestion a été donné à l'agence où je travaille, donc le 28 août. On a fait notre conseil communautaire le 24 septembre. Dès le lendemain matin, le mandat au profit de l'agence a été résilié. Bon, donc aujourd'hui, l'agence n'est plus du tout en contact avec la SRL Avocat. Pour autant, pour éviter toute discussion, je n'ai pas préparé au vote. Merci, c'est précis. Bien, donc je vous propose de passer